Victime d'un incendie volontaire le mois dernier, la bibliothèque sportive Chantal Mauduit réouvrira bien au même endroit. Mais en attendant, la ville va temporairement miser sur un bibliobus et d'autres gymnases. De fil en aiguille, les élèves section mode et métiers du vêtement du lycée Argouges de Grenoble finalisent les costumes que porteront les interprètes de West Side Story, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra. Et puis c'est un club qui porte haut les valeurs du sport au féminin. Avant sa rencontre contre le PVBC samedi, 2 représentants du BCTM sont sur ce plateau. La capitaine Thylise Boisseron et le coach Clément Sanchez. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 20 mars 2025, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. À Mistral, il y a tout juste un mois, tout le monde a eu le souffle coupé en apprenant la destruction de la bibliothèque sportive Chantal Mauduit, ouverte quelques semaines auparavant. Un lieu fréquenté par plus de 400 personnes les mercredis et samedis. La ville a annoncé mercredi son plan pour les prochains mois. Pas de date de réouverture pour l'instant, mais plusieurs solutions de repli temporaire. Margot Vacheroux. Après l'incendie qui a dévasté la bibliothèque Chantal Mauduit dans le quartier Mistral le 19 février dernier, la mairie réfléchit à la reconstruction du lieu. Le souhait de la ville est de rebâtir à l'identique cette infrastructure tout en proposant des solutions aux habitants le temps des travaux. Il est essentiel pour nous de rappeler que nous avons pris l'engagement le jour même, dès le 19 février, de réouvrir cet équipement. Donc nous travaillons dès à présent à la réouverture de ce lieu. Les experts, les études, les architectes sont mobilisés. En attendant, nous estimons que la République et ce service public qu'elle incarne doit pouvoir être présent dès aujourd'hui dans le quartier Mistral, dans le quartier des Eaux Claires et plus largement pour le secteur. Et donc nous travaillons à cette continuité de service public. Des animations hors les murs sont donc prévues, comme le déploiement d'un bibliobus qui va sillonner les quartiers Mistral et des Eaux Claires. Concernant les équipements sportifs, le dojo et le mur d'escalade vont également être reconstruits. La culture, le sport sont des lieux d'émancipation, des lieux de liberté, de partage. Et pour nous, c'était essentiel qu'on puisse innover, proposer à Grenoble un lieu qui réponde à ces enjeux-là et mêler le sport et la culture. L'attaque contre la bibliothèque a ému dans ce quartier, dont les habitants font preuve d'une grande solidarité. L'impact de ce qui s'est passé sur la bibliothèque Chantal Mauduit, donc a montré aussi, enfin en tout cas nous a montré des habitants qui se sont mobilisés, des acteurs aussi du secteur qui sont fortement mobilisés. Je dirais sous le coup du choc, de l'onde de choc, qui a quand même eu un fort impact psychologique sur beaucoup d'habitants, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants aussi. Donc là, il y a un accompagnement. Et du coup, derrière, une forte adaptation, résilience des habitants qui, en réponse, du coup, proposent d'aider. En attendant la reconstruction de la bibliothèque Chantal Mauduit, les usagers peuvent toujours se reporter à d'autres bibliothèques, comme celle des Munitionnettes dans le quartier Alliance. Un nouveau visiteur chez Vancorex. Oui, c'est jeudi, c'est François Hollande qui est venu à la rencontre des salariés de l'usine chimique de Pont-de-Claix, placés en redressement judiciaire. Et il a été question de nationalisation temporaire, refusée par François Bayrou il y a quelques semaines, et du projet de société coopérative. On y reviendra dans le JT vendredi. Avis favorable, c'est la conclusion du commissaire enquêteur chargé d'évaluer le projet du parc Jean Verlac à la Villeneuve qui vise à rénover ce poumon vert de 14 hectares en plantant 500 arbres, en modernisant la crique centrale ou encore en créant une nouvelle entrée végétalisée. Mais c'est sur la transformation du bassin en lac baignable gratuit que le commissaire enquêteur apporte 2 réserves, des formalités que la ville annonce prendre en compte et qui seront délibérées lors du conseil municipal le 24 mars. Elle s'engage aussi à poursuivre le dialogue, des arguments qui ne convainquent néanmoins pas le collectif du lac, des habitants qui souhaiteraient que le lac puisse rester en l'état, sans barrière ni surveillant et en accès libre. La 18e production de la Fabrique Opéra se prépare dans un peu moins de 2 mois. Les artistes professionnels et amateurs monteront sur la scène du Summum de Grenoble pour interpréter les Jets et les Sharks, les 2 familles rivales de West Side Story qui s'aiment et s'affrontent sur la musique de Leonard Bernstein. L'une des parties créatives, les costumes, a été confiée comme d'habitude à des élèves du lycée Argouges à Grenoble. C'est un sujet de Margot Vacheroux. Les comédies musicales de Broadway s'invitent dans les lycées grâce à la Fabrique Opéra. Cette association organise chaque année des représentations en impliquant les élèves du département pour rendre ces spectacles plus accessibles.
L'idée première, c'est d'amener un nouveau public à l'opéra, puisqu'il y a 4% des Français qui vont à l'opéra, ça ne fait pas beaucoup, et que la moyenne d'âge prend 6 mois tous les ans, donc il y a un petit peu urgence. À chaque fois qu'on peut intégrer un jeune dans son parcours scolaire avec nous, on l'embarque, et comme ça il découvre l'opéra par le biais de ses propres compétences. Entre les premiers moments et les représentations, il y a un tel trajet, et ce trajet il est fascinant, d'un point de vue des compétences et d'un point de vue humain, et donc c'est ça qui me nourrit beaucoup à la Fabrique Opéra. Depuis 18 ans, au lycée Argouges, ce sont les apprentis du BTS métiers de la mode et du vêtement qui sont invités à créer de toutes pièces les costumes des différentes œuvres. Cette année, c'est le mythique West Side Story qui prend vie grâce aux petites mains de l'établissement, bien encadrées par leurs professeurs. Nous, en tant qu'enseignants, on est toujours ravis d'accompagner nos étudiants, puisque pour eux, c'est nouveau, c'est un nouveau projet, etc. Le spectacle, il change, les équipes changent, etc. Donc, c'est toujours intéressant. Mais pour mettre en valeur le travail de nos étudiants, c'est toujours très valorisant de le voir mis en lumière sur scène, quoi. C'est une belle aventure humaine, en plus, parce que du coup, on côtoie des techniciens, des artistes, d'autres étudiants, des autres écoles, ceux qui font les costumes, ceux qui font les maquillages et les coiffures. Donc c'est toujours très intéressant. Dessins, croquis, patrons, les apprentis stylistes sont responsables de chacune des étapes de la création des costumes. Une implication totale qui les forme à tous les niveaux. C'est un autre monde, on découvre une autre section de notre filière et de notre monde futur, du coup, de travail. Et franchement, je trouve ça magnifique à voir et à analyser, du coup, et à travailler dedans. C'est très formateur, très intéressant et très beau à faire. Pour tous les élèves, la Fabrique Opéra représente une occasion unique de s'immerger dans les métiers du spectacle pour peut-être ne plus jamais en ressortir. Au début, c'était un domaine qui ne m'intéressait pas du tout et j'ai jamais vraiment essayé de m'intéresser dedans. Mais une fois que j'ai vécu Faust et Turandot et ensuite aujourd'hui West Side Story, c'est vraiment un domaine pour moi qui est super intéressant et qui libre à la créativité. Du coup, je souhaite continuer vraiment dedans. Une fois la confection des costumes terminée, les étudiants du lycée Argouges n'auront plus qu'à profiter du spectacle. Et avant de montrer la création au public, ce sera la générale le 15 mai. Les Brûleurs de Loups ont déjà un patin en finale. Les hockeyeurs grenoblois mènent désormais 3 victoires à 1 dans la demi-finale de Ligue Magnus qui les oppose au Gothique d'Amiens. Mercredi soir, après l'ouverture du score par les Picards, toujours sur leur glace, Grenoble s'est imposé 7-1, marquant pas moins de 5 buts dans la dernière période. Les Brûleurs auront une chance de conclure dès samedi soir à Pôle Sud. S'ils parviennent en finale, ils retrouveront leur nouvel meilleur ennemi, Angers, qui les avait battus en finale de Coupe de France, qualifié cette semaine au détriment de Bordeaux. De la glace, mais aussi de la neige et des rochers. Voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes locales vous propose vendredi à 18h30 une spéciale Pierramenta, l'épreuve reine du ski alpinisme que vous avez pu suivre en direct la semaine dernière sur Télé Grenoble, avec des interviews des participants, des bénévoles, des organisateurs et du public, tous engagés dans cet événement incroyable qui fait rayonner Arèche-Beaufort et ses sommets. C'est le derby du basket féminin que tout le monde attend. Le PVBC contre le BCTM, autrement dit Voiron contre la Tronche-Mélon. Ce sera samedi soir au gymnase Chotard à Voiron et j'accueille à présent l'entraîneur du BCTM et l'une de ses joueuses. Bonsoir Clément Sanchez et Thylise Boisseron. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre équipe est actuellement 5e du classement de Ligue 2 féminine. Le PVBC est 2e, c'est bien ça. Ça promet une belle rencontre. Vous le sentez comment ce match, Thylise ? C'est un derby, donc un derby c'est toujours différent. C'est un match qu'on adore jouer, que ce soit parce qu'elles sont 2e ou 5e, peu importe, à vrai dire. Et donc on l'appréhende avec beaucoup d'enthousiasme, entre guillemets, parce qu'on sait qu'on va jouer devant une salle pleine et que ça va être un beau match. À l'aller, Voiron s'était imposé 64 à 74. Les supporters de Voiron, qui sont toujours très chauds, avaient retourné le charlet. Là, est-ce que vous avez surmotivé vos supporters ? Il faut qu'ils viennent à Voiron. Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Oui, évidemment, de toute façon, je crois qu'il n'y a pas besoin de les motiver pour les faire se déplacer sur ce genre de match. On sait que ce sera un bel événement et donc ils seront présents et on espère pouvoir compter sur eux pour pousser les joueuses au maximum sur le terrain. Ça peut compter l'ambiance dans
dans vos matchs? Parce qu'on voit évidemment au rugby récemment, chez les brûleurs de loups aussi, et les supporters sont toujours au taquet. Ça peut, vous les entendez, vous pousser? Complètement, c'est le 6e homme. On parle toujours du 6e homme sur le terrain. Et c'est 6e femme. Ça. La 6e femme, exactement, 6e homme avec un grand H. Mais oui, c'est très important. Vous, en tant que capitaine, Thilise, comment vous préparez vos coéquipières pour un match comme ça? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, rien de spécial, à vrai dire, parce que je pense qu'il ne faut pas se mettre une pression supérieure. Ça reste un match avec enjeu, mais comme tous les matchs de chaque week-end. Après, c'est plus, je leur fais un retour sur les derniers derbys qu'on a pu vivre pour qu'elles puissent se mettre dans l'ambiance plus facilement et que ça soit plus facile à appréhender. Et vous, Clément, c'est aussi, à la fois, vous savez que c'est un match particulier et à la fois, vous essayez de leur enlever un peu de pression? Oui, je pense qu'elles n'ont pas besoin de nous pour s'en mettre de toute façon, peu importe le week-end. Donc voilà, l'idée c'est de rester concentré aussi sur le terrain et ce qui est à faire techniquement, tactiquement pour aborder ce match. Donc voilà, on reste focus basket et on sait que de toute façon ce sera un beau match de basket et un match très engagé. Donc voilà, c'est surtout à ça qu'il faut se préparer. En plus, on arrive dans une période où il y a les playoffs pas très loin. C'est ça, chaque match est décisif. Alors cette saison particulièrement, ça fait déjà un petit moment que tous les matchs comptent et celui-là va compter aussi dans la course aux playoffs, dans la course à la réception des playoffs aussi, les 4 premières places. Donc voilà, c'est un match à fort enjeu pour les deux équipes et aujourd'hui les matchs suivants qui vont suivre seront aussi importants, donc on se concentre. Le BCTM, c'est une vraie famille. Vous me le disiez tout à l'heure en aparté. Clément, vous êtes coach que depuis 2 ans, mais vous êtes là depuis longtemps. Thilise également. On s'y sent bien dans ce club? Oui, oui, c'est ça. Ça fait partie des valeurs du club et moi, je suis très heureux d'être là encore et de renouveler l'aventure. Voilà, Thilise, on a démarré ensemble sur l'équipe de National 3 à l'époque. Donc voilà, de pouvoir avancer et grandir ensemble sur ce club-là, c'est vraiment exceptionnel. Et puis c'est un des rares clubs dans l'agglo qui est un des rares clubs féminins qui est dans l'élite sportive aussi. Oui, complètement. Vous avez presque une certaine aura. Est-ce que vous sentez une petite mission avec les petites jeunes du club qui vous regardent en disant un jour je serai peut-être là? Oui, c'est clair qu'après chaque match, quand on voit les petites qui ont les yeux ébahis, on sent qu'on a quand même une mission à apporter. Et puis dans le sport féminin, parce qu'aujourd'hui, le sport féminin manque un peu de visibilité. Donc on sait qu'on a une petite mission, une petite charge sur les épaules. Vous avez eu une saison un peu difficile, pas mal de blessés quand même. Ça va, vous remontez la pente? On remonte la pente. De toute façon, chaque problème, il faut lui trouver une solution. Donc effectivement, on n'a pas été épargné par les blessures cette saison. On n'a jamais fait un match au complet et on n'en fera jamais, malheureusement. Voilà, les 2 dernières blessures sont de longue durée et vont perdurer jusqu'à la fin de la saison. Il a fallu rebondir et essayer de trouver des solutions. Donc voilà, c'est chose faite. Maintenant, la saison a démarré difficilement, oui, parce que c'était un groupe à reconstruire avec 80% de l'effectif renouvelé. Donc voilà, maintenant, le groupe est monté en puissance par son éthique de travail et son sérieux chaque semaine. Et aujourd'hui, excepté le week-end dernier, elles ont été récompensées de leur travail. Donc c'est très agréable de travailler avec elles et on sait que ça va continuer sur la fin de saison. Alors vous êtes aussi formateur pour des entraîneurs qui souhaitent travailler en Ligue 2. Ça vous aide dans votre coaching ? Oui, ça, moi j'apprécie toujours transmettre et surtout je pense que la formation c'est une richesse partagée. Je prends autant que j'essaie de donner. Donc oui, ça m'apporte au quotidien et je souhaite que ça perdure. Chaque année, je continue de faire des formations, mais aussi de me former moi-même pour qu'on puisse avancer. Je pense que c'est nécessaire. Allez, Tilly, vous êtes ingénieur en génie mécanique. Alors cette année, vous êtes capitaine à temps plein, mais ingénieur en génie mécanique, ça vous aide dans votre profession de basketteuse ? Alors, ça m'aide, oui et non, pour compter les points peut-être. Non, mais ça m'aide, on va dire, au niveau de la gymnastique cérébrale,
Mais après, pas tant que ça, je vais pas vous mentir. En tout cas, c'est bien d'avoir deux cerveaux comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, on suivra évidemment avec intérêt ce derby samedi à 20h à Chauttard. Merci. Il y aura sans doute foule sentimentale vendredi soir au Summum à Grenoble pour écouter les Souchon, Alain et ses 2 fils, également musiciens, Pierre et Ours, Charles de son vrai prénom. C'est tous les 3 sur scène qu'ils revisitent le répertoire d'Alain Souchon entre titres incontournables, perles rares et même quelques surprises. L'Ultra Virage Festival, un festival de musique électro, revient vendredi, samedi et dimanche au Stade des Alpes à Grenoble dans un virage, celui de la tribune ouest plus précisément. Porté par l'association The Dare Night, cette 2e édition promet une programmation pointue et une ambiance de folie. Des afters sont également programmés dans d'autres salles, de l'Empérage au Drakkar en passant par Ostra Rock. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Gardez les doigts dans la prise puisqu'on se quitte avec Makoto-san. Vous aviez peut-être découvert leur bambou techno-trance au Cabaret Frappé en 2024. Ce sera le concert d'ouverture du festival des Tours de Babel vendredi soir à la Belle Électrique à Grenoble. Juste après, un hommage à Kalsoum. Excellente soirée à tous, la météo arrive.